Alléluia à notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Qui est venu d'être là ce matin, qui est dans la joie, qui veut donner un Alléluia à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Nous voulons te dire après ces 21 jours, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, pour toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Pour tout ce que tu as fait, ce que tu as accompli, nous voulons te dire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la louange. Ah, tu es digne de louange. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever les mains pour lui dire tu en es digne ce matin? Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Encore tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Nos cœurs veulent te l'exprimer ce matin. Tu es digne, Abba. Tu es digne de louange. Oh, de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Nos cœurs te l'expriment en unisson. Oh, de ce lieu veulent monter un cantique d'action de grâce pour ce que tu as fait. Ah, pour une église changée après ces 21 jours renouvelés. Ah oui, de toi sont toutes. Pour toi, Seigneur, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Une dernière fois, tu es digne de louange. Nous levons les mains vers toi dans ta présence. Tu es digne de louange. Ah, oh, de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Ah, tu es digne de gloire, notre Dieu. Seigneur, tu le mérites. Hein. Nous voulons te faire monter vers toi. Un parfum de reconnaissance. Nous ne voulons pas avancer trop vite après ces 21 jours. Mais nous voulons te dire que tu mérites la gloire, Seigneur. Tu es digne de notre louange encore ce matin. Tu es digne de notre célébration. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas restés chez nous. Nous sommes venus jusqu'en ce lieu pour te le dire, Seigneur, pour t'exprimer notre louange, notre reconnaissance, pour t'exprimer notre gratitude. Nos alléluia sont pour toi. Nos alléluia sont pour le roi des rois. Nos alléluia sont pour celui-là qui nous a conduits, Marébra, depuis le début de ce mois. Nos alléluia sont pour celui-là qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Lui, Seigneur, tu en es digne. Tu mérites la gloire. Tu es digne de ma louange. Tu es digne de ma célébration. Tu es digne de mes ovations. Tu es digne qu'un
peuple reconnaissant fasse monter vers toi ces clameurs ce matin. Ah oui, car tu en es digne. Ah, toi qui es assis sur ton trône de gloire, toi qui demeures éternellement, toi qui nous as fait sortir, Reba, toi qui nous as fait divorcer pour nous faire rentrer dans une nouvelle alliance d'épouse avec toi. Nous voulons te dire ce matin, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Et tu mérites la gloire. Dans le nom de Jésus. Oh oui. La zokataramane sikatarabaraba. Ianamane blaosia. Les saltaramane bla salteridosia. Le ciel est ton trône, Seigneur. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te résister? Yahweh. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Personne n'est comme toi, Seigneur. C'est le chant d'une destinée. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ah oui, le ciel est ton trône et cette terre est ton marchepied. Les juges iniques n'auront pas pu résister, n'auront pas pu te détrôner dans cette église. Nous voulons établir ton trône ici en ce lieu. Nous voulons proclamer que c'est toi qui règnes, c'est toi qui es assis sur ton trône. Qui peut te détrôner? Les diables, les démons de l'enfer, personne ni rien ne pourra te détrôner, car le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, encore. Le ciel est ton trône, le ciel est ton... Ah, la terre est ton marchepied. Des hommes de foi le déclarent, des hommes de foi le proclament. Aïe, 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 après ces 21 jours, voilà ce que dira mon histoire, le ciel. Voilà ce que dira cette église. Voilà ce que dira ma santé. Même quand la situation semblera compliquée, lorsque ma santé semblera battre de l'aile, je vais proclamer: le ciel est ton trône. Personne. Toi le Dieu de ma percée, toi le Dieu de mon élévation, qui peut te détrôner, et serait-ce les gouvernements de ce monde. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel, le trône de ta gloire, et tu la manifestes sur cette terre. On va dire: qui peut te résister? Qui peut te détrôner? Yakasuma Lama. Qui peut te résister? Qui peut résister à notre Dieu? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Je disais: qui peut te résister? Qui peut te résister? Personne, Seigneur. Aucune circonstance, aucune situation ne peut résister devant ta main puissante. Pharaon n'a pas pu résister.
La mer rouge a dû s'ouvrir. Les situations présentes, les situations à venir. Voici la proclamation de ma foi. C'est que le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton Les hommes de foi parlent ainsi. Qui peut te résister? Pharaon me poursuit, mais je ne le verrai plus. Mais il sera englouti dans la mer rouge. Personne ne peut te résister. Les Karamana. Ah, qui peut te résister? Yahweh. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Yahweh. Charemana, je t'adore. Ce matin, je t'adore, Yahweh. Ah, entends mon cœur. Je t'adore. Et Katamare Barosia. Je t'adore, Yahweh. Mon adoration est pour toi ce matin. Ma proclamation, mes déclarations sont pour toi, Seigneur. Je proclamerai ce que toi tu dis. La vie est entre tes mains. Et c'est pour une vie abondante que tu m'as appelé. C'est pour une vie de lumière, une vie de gloire. Et la lumière que tu as mis en moi brillera. Peu importe ce qui se passe, personne ne peut te résister. C'est pourquoi je suis là pour lever les mains vers toi et te dire, je t'adore, je t'adore. Yahweh. Je t'adore. Je t'adore, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre, ton marchepied. Garde-nous les regards fixés sur toi. Que nous soyons trouvés une église avec le regard fixé vers toi, en aspirant tous les jours aux choses d'en haut, là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Tu règnes dans le ciel. Mais ton règne n'est pas seulement dans le ciel. Ton règne est également sur cette terre. Et tu as fait de cette terre ton marchepied. Ça veut dire que tu domines sur tout ce qui se passe sur cette terre. Tu as la supériorité sur tout ce qui se passe sur cette terre. C'est toi qui règnes. La terre est ton marchepied. Et pour toi, rien n'est impossible. Et tout est possible. À ceux-là qui se cramponnent, à celui-là pour qui la terre n'est qu'un marchepied. C'est-à-dire à toi, notre Dieu. Qui peut te détrôner? Qui peut te résister? Ce matin, tes enfants sont là. Ce matin, nous sommes là. Les Kabranama. Yahweh. Yahweh. Yahweh, oh Yahweh, 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 Yahweh. J'entends une personne qui crie à Yahweh ce matin. Yahweh. J'entends une destinée qui crie à Yahweh. J'entends une église qui crie à Yahweh. Yahweh. J'entends une personne qui veut lui rappeler ses promesses. J'entends une épouse qui est en train de parler à l'époux. Yahweh, 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 Yahweh. Les Cabrananos si abranta de Braha. Les Katamana. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh,
Et Kabrosi Arabra. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Alléluia. Merci notre Dieu, notre roi. Merci Seigneur. Nos yeux sont sur toi ce matin. Nos regards sont tournés vers toi ce matin. Merci, toi qui sièges sur ton trône de gloire. Ce matin encore, prends le contrôle de toutes choses. Have your way. Une personne est arrivée ici avec un découragement. Mais le Dieu de gloire te remplit au nom de Jésus-Christ. Tu sors d'ici encouragé pour marcher, pour avancer avec lui. Une personne est arrivée ici avec l'air abattu, avec l'air triste. Mais Jésus, le roi de gloire, le Dieu de gloire te remplit de force et de courage pour continuer la course dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen, notre Dieu, à toi, notre roi. À toi qui fais toutes ces choses. À toi qui nous accorde la grâce de dispenser fidèlement la parole que tu as déposée dans notre cœur. À toi qui ouvre nos cœurs à recevoir également ta parole. Tu as envoyé ta parole, elle est fait sortir de la fosse. Et dans une présence comme celle-ci, je sais que tu as commencé à poser ta main sur la vie d'une personne. Alors merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le ciel est ton trône. Cet endroit, c'est ton trône. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue à Impact Centre Chrétien, église locale de Mantes-les-Mureaux. Un endroit où Dieu règne. Yes. Il établit son trône en ce lieu. Amen. Amen. Tu as bien fait d'être là ce matin pour ce premier culte. C'est le culte de l'onction fraîche. Yes. Hein? Il a plu hier ou il n'a pas plu hier? Donc quand je parle d'onction fraîche, tu dois voir déjà une rosée qui est en train de descendre sur toi. Alléluia. Ou bien tu veux la canicule? Oui. Cette semaine, celui qui ne croyait pas à l'enfer a une idée de quoi ça peut ressembler l'enfer. C'était une bonne semaine pour évangéliser quand même. Pour que les gens puissent se rappeler que non. Vous voyez, l'espérance c'est de se dire que quand tu as regardé sur les sites de météo, tu as vu que non, samedi au moins, il y aura la pluie. Donc, ça t'a réconforté et ça t'a encouragé. Mais il existe un lieu où il n'y aura pas de pluie. Il existe un endroit où il n'y aura même pas la rosée. Il existe un endroit où on ne va même pas verser l'eau sur toi. Oui, pendant la canicule, tu peux rentrer dans une piscine, vous pouvez faire les jeux d'eau. Bon, il y a des parents qui ne savent même pas c'est quoi les pistolets à eau ici. Vous pouvez faire des jeux d'eau. Mais il existe un endroit où même tremper sa main dans une bouteille d'eau, tu ne pourras pas le faire. C'est pourquoi dans une semaine comme celle-ci, tu dis, waouh Seigneur, je te bénis de te connaître. Je te rends grâce d'être enfant de Dieu. Mais on te dit merci pour la pluie que tu as aussi envoyée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre grâce encore pour les 21 jours de jeûne et de prière non-stop? Nous bénissons le Seigneur pour tous les conducteurs de prière, pour toutes les personnes qui se sont mobilisées ici en ce lieu chaque soir afin de pouvoir prier, de pouvoir faire monter de ce lieu toutes sortes de prières. Tu peux continuer d'acclamer. Acclame même pour toi-même qui était là. Dis à quelqu'un qui n'a pas pu être là. J'ai dit qu'il n'a pas pu. Pas qu'il n'était pas là, mais qu'il n'a pas pu être là. On te donne une bonne... Non, on n'aime pas trop les excuses, mais une bonne manière de venir la prochaine fois. Parce que tu seras là la prochaine fois par la grâce de Dieu. Mais on a eu des moments de feu, que ce soit sur la plateforme Zoom, que ce soit ici en présentiel. Et on bénit véritablement le Seigneur. Quelque chose s'est passé cette semaine-là. Quelque chose s'est passé après ces 21 jours. Amen. Et nous ne voulons pas redescendre. Nous voulons rester encore dans cette hauteur. Amen. 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 Et dans une semaine, nous rentrons dans un autre temps fort de cette année, comme de chaque année. Nous aurons le camp Impact Conférence 2026. Yeah. On l'a vu certainement aux annonces, mais je préfère te le rappeler encore. Dans le thème, c'est « Réveille-toi ». Dis à ton voisin « Réveille-toi ». Relève-toi. Non, dis-lui bien « Réveille-toi ». Relève-toi.
Et Christ fera briller sa lumière sur toi, 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 sur toi. Alléluia. Il fera briller sa lumière sur toi. Ouais. Donc il y a un menu extraordinaire. Donc dis à ton voisin, ne rate pas ça. J'espère que tu as posé ta semaine. Oh, regarde, d'autres disent, dans l'ordre de quoi? Seigneur Jésus. Donc toi, tu as prévu te connecter pendant 5 jours ou 6 jours. Non, dis à ton voisin, ne rate pas ça. Donc pose au moins 3 ou 4 jours où tu seras en présentiel. Il y a des choses qui se captent lorsqu'on est sur place. Il y a toujours une grâce lorsqu'on est sur place. Donc tu ne peux pas rater ça. Donc on organisera certainement des covoiturages pour ceux qui feront les allers-retours. Mais on ne peut pas se priver d'un tel moment ici à l'église. Amen. Et on ne se le privera pas. Parce que Dieu a prévu de compacter tout le dépôt qu'il a mis dans nos vies pendant ces 21 jours. Et on y sera par sa grâce. Alors une dernière annonce qui est tout aussi importante, qui n'est pas des moindres, c'est que la semaine prochaine, nous avons notre barbecue géant. Il n'y a que ceux qui ont jeûné pendant 21 jours qui disent hey. J'ai dit bien, il n'y a que ceux qui ont jeûné pendant 21 jours. Ceux qui ont pris un jour, disent Ceux qui ont pris 3 jours, disent Mais ceux qui ont jeûné pendant 21 jours, disent oh yes. Alléluia. Je ne veux culpabiliser personne, mais en tout cas, on est ensemble. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on sera au bord de Seine, à Mantes, comme l'année dernière également, pour un excellent moment. Donc ne ratons pas cela, ça va être un moment glorieux dans sa présence de communion fraternelle. Donc nous tous, on a annoncé, c'est organisé par les familles d'Impact, mais ce n'est pas pour les familles d'Impact, c'est pour l'ensemble des églises. Amen. Donc ne rate pas ça. Dis à ton voisin, ne rate pas ça. Dis aussi, toi-même ne rate pas ça. Dis-lui, toi-même ne rate pas ça. Non, il faut dire. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos chantres? Nous pouvons prendre place dans sa magnifique présence. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, notre message de ce matin, il sera très court. Il est dans la continuité de la série que nous avons commencée depuis notre camp spécial destiné à briller, dont nous sommes toujours en train de voir quels sont des ingrédients, comme sont des éléments essentiels pour pouvoir rentrer pleinement dans la lumière que Dieu a prévue pour nous. Et la semaine dernière, nous avons parlé d'un élément essentiel qui va nous préparer de manière extraordinaire à briller. Et on a parlé de la fidélité de Dieu. J'ai avec moi la fidélité de Dieu. On a vu qu'il est important d'être conscient que celui qui a dit la lumière brillera dans les ténèbres. Je suis dans Galates, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Dieu qui a dit, la lumière brillera dans les ténèbres, c'est lui qui est le Dieu qui a fait briller déjà dans nos cœurs cette lumière, afin que nous fassions resplendir la gloire de Christ à l'extérieur. C'est Dieu qui nous a appelés à pouvoir briller. C'est Dieu qui nous appelle à être cette lumière. Et quand c'est Dieu qui nous appelle comme c'est Dieu qui m'appelle à être cette lumière, c'est Dieu qui me destine à briller. C'est lui qui a prévu des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. C'est lui qui a prévu des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que toi et moi nous pouvons les accomplir. Et il a dit, la lumière brillera dans les ténèbres parce qu'il a vu des ténèbres au dehors et il a suscité des lumières qui sont toi et moi afin que nous ayons éclairé à l'extérieur. C'est lui qui a prévu cela. Et on a vu que la fidélité ne dépend pas seulement de la promesse qui est faite, mais la fidélité dépend notamment de qui fait la promesse. Et que la personne qui a fait la promesse, ce n'est pas mon grand-père ni ma grand-mère. La personne qui a fait la promesse, ce n'est pas mon enfant. La personne qui a fait la promesse, ce n'est pas Alain. La personne qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même. C'est le roi des rois. Et en fonction de qui fait la promesse, tu peux t'accrocher sur cette promesse. Oh, celui qui a fait la promesse, il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Et on a vu quelques éléments concernant la fidélité de Dieu. Alléluia. Oh, j'ai envie de dire, l'ami fidèle, c'est Jésus.
L'ami fidèle, c'est Jésus. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Ah, l'ami fidèle, c'est Jésus, l'ami fidèle. Alléluia, alléluia. Quand tu sais que ton papa est fidèle, tu dis amen à ce qu'il te dit. Alléluia, 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 alléluia. Il est fidèle, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ouais, c'est le genre de chant que tu prends quand tu sais que non. C'est lui qui a fait la promesse s'appelle fidèle. Et que c'est mon papa, c'est l'ami fidèle qui marche avec moi. Dans ton cœur, il y a un parfum, il y a déjà une louange qui monte. Parce que tu sais que ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Et comme on l'a vu, il est fidèle à sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à lui-même. Il ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation, comme dit Jacques. En Jésus, en notre Dieu, il est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Donc, tu peux le dire, tu peux le chanter avec foi. Tu sais qu'il va le faire. Pour ma famille, il va le faire. Pour mon couple, il va le faire. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Ne l'exécutera-t-il pas? L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. On a vu également qu'il est fidèle à ses moyens. Il utilise les choses faibles, les personnes sur qui le monde n'avait pas misé, des personnes dites insignifiantes, afin de confondre les fortes, afin de confondre les sages de ce monde. C'est pour cela qu'il choisit des personnes comme toi et moi. Il choisit des personnes sur qui le monde n'aurait pas pu parier. Mais ce sont ces personnes qui avaient pu parier que le Cap-Vert devait passer en 16e de finale en Coupe du Monde un jour. Ouais, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas parier. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas miser. Qui aurait pu miser qu'un pays qui a un maillot bleu aurait pu passer en 16e de finale? Bon, il y a beaucoup de pays qui ont le maillot bleu, vous aussi. Qui aurait pu miser? Personne. Mais Dieu utilise les choses faibles et insignifiantes. Si personne n'a misé sur toi un jour, sache que Dieu mise et il compte sur toi. Si personne n'a dit, on a regardé parfois plusieurs, même au travail, même en entreprise, même dans ta famille, on n'a pas misé. Mais Dieu lui regarde à toi et dit non, toi je peux miser, je veux compter sur toi, je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes fonctionnent. Dieu fonctionne autrement. Il a ses moyens à lui. Il a ses moyens à lui. Et alors on a vu, durant ces 21 jours au travers de ça, conduit par son serviteur, que le Seigneur nous a fait divorcer pour nous faire rentrer dans un mariage avec l'ami fidèle. Il a fait de nous cette épouse du Christ. Et nous savons que l'époux, il est fidèle. L'époux, il est fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Alors, le problème maintenant dans l'église, c'est que lorsque tu vois l'église qui marche avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de carences, avec toutes sortes de bassesses, une église en tout cas qui ne brille pas, une église qui est éteinte. Et pourtant, c'est une église qui a été allumée. C'est une église qui marche avec un époux qui a toutes choses et qui l'a destinée, qui veut la mener à briller. Alors tu comprends qu'il y a une erreur. Tu comprends que c'est étrange. C'est comme si tu es l'époux, l'épouse, en fait, d'un roi, comme Esther, à la dimension d'Esther. Et que tu as toutes choses qui te sont disposées. Qui a toutes choses pour toi. Tu es la femme d'un homme riche. Alors si on voit la femme d'un homme riche en train de sauter derrière les tourniquets de RR, on va dire qu'il y a un problème.
On va dire que c'est étrange. On voit la femme d'un homme qui a toutes choses, qui a plein de multinationales en termes d'entreprise et qui est en train de quémander le travail. On va dire que est-ce que c'est vraiment la femme de ce monsieur? Vrai ou pas vrai? C'est étrange. C'est une erreur. Comme l'Ecclésiaste. Il y a une erreur qu'on a vue sur le soleil. Comme de la part de celui qui gouverne. C'est une erreur. Si tu vois la femme d'un monsieur qui est habillée de manière bizarre, qui ne paye pas son loyer, tu vas dire que c'est une erreur. Parce que tu sais que le mari de cette femme, il est fidèle. C'est quelqu'un de généreux. Or, la femme révèle la gloire de son mari. Lorsque tu vois une femme qui se tient debout avec assurance, quand tu vois son mari, en général, bon, sauf si c'est une femme qui elle-même déjà, elle a dit à son mari là, excuse-moi mon gars, mais moi-même je vais me tenir, il n'y a pas de problème. Mais en général, quand tu vois un homme bien placé, quand tu vois sa femme, elle-même, elle marche avec assurance. Parce que c'est une femme qui est valorisée. C'est une femme qui marche avec une grande confiance en elle. Parce que l'homme travaille sa femme. Il sait que sa femme révèle sa gloire. De la même manière, Jésus travaille avec son église. Parce que l'église doit refléter la gloire de Dieu également. Donc lorsque l'église ne reflète pas cela, la question qu'on va se poser, ce n'est pas sur le monsieur. Parce qu'on sait que le monsieur, il a toutes choses. Le monsieur peut toutes choses. Et le monsieur est un homme fidèle. Alors on va se dire, peut-être que la femme là, elle est entretenue par un amant. Et l'amant n'arrive pas à faire bien les choses comme il faut. Oui. Donc elle habite avec quelqu'un qui a tout, mais elle se laisse entretenir par un amant à l'extérieur. Tu as avec moi miséricorde. Elle a toutes choses à la maison. Mais elle préfère dépendre d'un monsieur à l'extérieur. Se soumettre à quelqu'un à l'extérieur qui ne peut pas tout lui donner. C'est une erreur. Alors ce qu'on attendra simplement de cette femme, ou alors on pourra se demander, est-ce que cette femme, elle est fidèle à son mari? Parce que son mari voudrait tout lui donner. Mais ce qu'il attendra également d'elle, c'est qu'elle soit là. Il veut lui donner en fait toute chose. C'est qu'elle soit à la maison. C'est qu'elle soit trouvée loyale et fidèle à son mari. Il veut tout lui donner. Il veut gommer toute cette type d'erreur. Alors ce matin, le Seigneur veut nous amener à prendre conscience d'une clé importante, d'un secret majeur de toutes les personnes qui brillent. C'est que ce sont des personnes qui sont trouvées fidèles. Ce sont des personnes qui sont trouvées fidèles. Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Maintenant, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous, en retour, nous soyons trouvés fidèles. Et le titre de nos messages ce matin, c'est le secret majeur de ceux qui brillent, la fidélité. Donc, on va insister sur la fidélité. On va appuyer sur la fidélité. Dis à ton voisin la fidélité. Dis à toi-même la fidélité. La fidélité. Bien-aimés, c'est la clé majeure pour que nous puissions être une église qui accomplit pleinement le projet de Dieu. En parlant de la fidélité, on a vu la semaine dernière que lorsqu'on parle de fidélité, on parle de quelque chose qui est constant, de quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez, parfois on parle même des fidèles de l'église. Les fidèles de l'église, de manière courante, ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps à l'église, des personnes là qui sont là depuis un certain temps. On les appelle les anciens d'église, les anciens, les doyens. Ceux qui sont à ICC-Mantes depuis la création, depuis l'IME. Est-ce qu'il y a les fidèles de l'église ici? Hey. Est-ce qu'il y a des fidèles de l'église? Waouh, je vois quelques mains levées, alléluia. Mais toi qui es là depuis 1 an, laisse-moi te dire, tu es également un fidèle de l'église. Il y a d'autres qui nous ont rejoints également en cours de route. Tu dois compter parmi les fidèles de l'église au nom de Jésus. Les fidèles qui sont restés longtemps. Et une chose que Dieu attend de nous, c'est que nous
demeurons, je l'ai dit déjà, fidèles. Et je veux le redire encore. Et ce matin, on va voir 4 vérités qui concernent la fidélité. Et la première vérité, c'est que la fidélité envers Dieu est une preuve d'amour envers Dieu. Rester longtemps dans une église comme celle-ci, c'est une preuve d'amour envers l'église. C'est une preuve de loyauté envers l'église. Et le Seigneur attend que nous soyons trouvés fidèles envers lui, que nous soyons trouvés loyaux envers lui. Les gens qui restent longtemps, ce sont les gens qui ont appris à s'attacher. Et la Bible parle la Bible nous parle dans Galates, on va prendre 2 Timothée 4, versets 9 à 14. C'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à son fils Timothée. Il y a plusieurs personnes. Oui, lorsque tu as un certain âge, tu te rends compte que tu as de moins en moins d'amis. Vrai ou pas vrai? Lorsqu'on est tout jeune, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de nous. C'est pour ça que lorsque tu veux, quand tu organises ton mariage à 25 ans, 26 ans, pour trouver les filles et garçons d'honneur, tu n'as pas de problème en général. Il y a beaucoup de personnes. Mais lorsque tu as déjà un certain âge, pour trouver filles et garçons d'honneur, tu as l'impression que maintenant c'est quelques dames, quelques messieurs d'honneur, ou bien tu vas chercher dans les membres de la famille. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec nous, mais plus on avance, les personnes qui restent, ce qu'on appelle les personnes qui sont fidèles à notre amitié, les personnes qui sont loyales, ça devient en fait un cercle très fermé. Et c'est ce que Paul a exprimé à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 9. Il dit, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Parce qu'il y a des gens sur le chemin de la vie qui nous abandonnent également, qui nous laissent par amour pour d'autres choses. Et dans le cas de Démas, c'était par amour pour le siècle présent. Pour le siècle présent. Il est parti à Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Ce n'était pas par amour du siècle présent, mais est envoyé en Galatie. Donc la personne ici a également laissé Paul. Tite en Dalmatie. Tite également est parti. Verset 11. Luc seul est avec moi. Luc seul est resté fidèle. Il est là et il marche avec moi. À un moment, Paul se retrouve avec très peu de personnes. De la même manière, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes qui disent « Seigneur, Seigneur, je serai avec toi. Seigneur, Seigneur, on va marcher. » Mais à la fin de la ligne, on se rend compte très souvent, il y a très peu d'élus. Il y a très peu qui restent avec le Seigneur. Il y a très peu qui restent attachés, amoureux de Dieu. Rester fidèle est une preuve d'amour envers l'époux. L'époux veut nous voir briller, mais l'époux veut à des personnes qui vont l'aimer, qui vont démontrer leur amour en restant à côté de lui. Sois trouvé fidèle au nom de Jésus. C'est une preuve de ton amour envers Dieu. C'est une preuve de ta loyauté, de notre loyauté vis-à-vis de Dieu. Restez à côté de lui. Restez attaché à lui. Peu importe les circonstances. La deuxième vérité, c'est que lorsqu'on parle de la fidélité, on peut aussi parler de l'infidélité. Lorsqu'on parle de loyauté, on peut parler de déloyauté. La deuxième vérité, c'est que l'infidélité ou la déloyauté envers Dieu provient de ce que nous sous-estimons quelquefois la portée de nos actes. Dans Genèse 39, verset 9, la régie, si vous l'avez. On l'a lu la semaine dernière. Ça concerne l'histoire de Joseph. Joseph était arrivé chez Potiphar, on l'a vu. Et Potiphar lui avait confié toutes choses. Il avait tout remis entre ses mains. Et Madame Potiphar est venue, elle a commencé à harceler le jeune homme qui était beau et qui travaillait bien de manière diligente. Et dans Genèse 39, verset 9, la Bible dit, c'est Joseph qui est en train de parler. La suite. Voilà. Non, reste sur verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
Dans ce texte, il faut souligner un aussi grand mal. Beaucoup de personnes sont déloyales et tombent dans le péché parce qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leur acte, de ce qu'ils peuvent poser. Joseph était conscient que s'il couchait avec la femme, avec Madame Potiphar, c'est un grand mal. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour lui-même, pour sa destinée. Il sait qu'il est appelé à briller. Il a fait un rêve où Dieu l'a parlé. Il a eu des songes, il a eu des visions, où il s'est vu dans une grande entreprise. Je parle d'une personne ici. Il s'est vu positionné dans des sphères élevées. Et alors il se trouve là, devant une situation. Et il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Le contraire de grand mal, c'est, ça c'est un moindre mal. Beaucoup de personnes, chaque fois que tu es devant une situation, confronté devant une tentation, il y a toujours un calcul qui se fait dans ta tête, qui se fait dans nos têtes. Est-ce que c'est un grand mal ou est-ce que c'est un moindre mal? Alors la réponse que nous donnons la réponse que nous donnons à cette question qui nous est posée va déterminer, va définir quelle est l'attitude que je vais avoir. Et Joseph, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Un jour, on était en train de suivre. On suivait un couple. Un couple de jeunes, quasiment la trentaine, bon, peu importe. Et le gars s'est trouvé dans l'impudicité avec la colocataire avec qui il vivait. Et alors on le convoque et on lui parle en fait de ce qui s'est passé. Et quand tu vois son attitude, en fait, tu as le sentiment qu'il ne réalise pas la gravité de ce qu'il vient de faire. Et lorsqu'on lui pose des questions, ce qu'il nous dit, c'est lorsqu'il était plus jeune, il avait un défi, un jeu avec lequel du moins, qu'il faisait avec son grand frère. Et ce jeu, c'était de savoir qui va le plus coucher avec le nombre de filles. Et donc pour lui, en fait, c'était un jeu qu'il était en train de faire. Donc il avait une fiancée, qu'il aimait d'ailleurs, et avec qui il avait un bon projet de mariage. Et donc pour lui tomber avec celle-là à côté, en fait il était en train d'augmenter son nombre de points. Il était en train de gagner à un jeu. Donc il ne réalisait pas quelle est la gravité de ce qu'il est en train de faire. C'était un moindre mal. C'était un moindre mal. Il y a eu un calcul dans sa tête qui a été fait. Et là, le résultat du calcul, c'est sorti moindre mal. Mon ami, tu peux y aller. Bon, je ne vais pas vous dire dans quel état était la fille à côté. Mais bon, on peut imaginer. Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment ferais-je un aussi grand mal? Beaucoup de personnes sont trouvées déloyales vis-à-vis de Dieu parce qu'ils ne réalisent pas quelle est la grandeur, l'impact du mal qu'ils peuvent faire lorsqu'ils vont commettre cette chose. David n'avait jamais mesuré, lorsqu'il a couché avec Bathsheba, quelle pouvait être la conséquence, quel pouvait être le mal, la grandeur du mal qu'il devait faire lorsqu'il allait coucher avec Bathsheba et mettre Uri en premier rang et qu'il soit tué. Et un jour, le prophète Nathan est arrivé et il lui a donné quelle était la sentence qu'il y avait derrière cet acte qu'il venait de causer. Quelle était la sentence qu'il devait y avoir? Comment l'impureté est entrée dans sa maison. Le meurtre est entré dans sa maison. Absalom a commencé à faire un coup d'état vis-à-vis de son père. Amnon a violé sa demi-sœur à cause d'un mal qu'il pouvait considérer comme moindre, mais qui était un grand mal pour sa destinée. Tu ne rentreras pas dans cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas dans cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut nous faire briller notre postérité après nous. Mais le Seigneur veut que nous soyons trouvés fidèles à lui, loyaux à ses instructions, engagés dans ses instructions. Quelles sont ces choses qui te font la guerre? Vous savez, plus ta fidélité est grande vis-à-vis de Dieu, et plus la tentation va perdre de sa puissance.
plus ta fidélité, ton amour pour Dieu est grand, plus la tentation perd de sa puissance. Plus ces choses perdent de leur puissance. On rencontre un homme inébranlable, une femme inébranlable, une femme attachée à Dieu, remplie d'attachement pour lui, qui a dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment est-ce que je vais aller à l'extérieur avec ce 3e, 4e bureau dont on parlait? Tu ne réalises pas que te mettre en colère est en train de détruire ta propre vie. Tu ne réalises pas que garder cette amertume à l'intérieur de ton cœur, c'est un grand mal. Demain, c'est ça qui va te détruire à petit feu, avec toutes sortes de maladies. C'est un grand mal. Et tu déshonores Dieu en même temps. Il a dit que toute amertume et ces rejetons ne soient pas trouvés dans nos cœurs. Dans Hébreu, je paraphrase. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Bien-aimés, ne sous-estimons pas certains péchés. Ne méprisons pas certains péchés. Ne méprisons pas des choses que nous gardons dans nos cœurs. Ah, ça fait 10 ans que tu gardes la même amertume, la même offense dans ton cœur. Ça fait 50 ans. Libère la personne. Libère la personne. Tu n'as pas réalisé que c'est un grand mal. Tu n'as pas encore réalisé. Avec des grandes conséquences. C'est un grand mal. Mais Dieu veut nous faire échapper à cela ce matin. Dieu veut nous faire éviter les conséquences de ces grands mal-là. Joseph aurait pu demeurer là et la destinée serait éteinte. Le nombre de destinées qui ont été éteintes à cause du résultat de ce calcul, on n'a pas l'idée. Le nombre de destinées qui ont été éteintes, on a méprisé, on a sous-estimé. Si Dieu nous montrait à nous tous quel était le prix de notre désobéissance, qu'est-ce que nous ratons en désobéissant, en étant trouvés infidèles, je pense que beaucoup d'entre nous, on aurait des larmes aux yeux de voir mon Dieu. Regarde ce que j'ai raté à cause de ma désobéissance. Regarde ce que j'ai raté à cause de ce péché. Regarde ce que j'ai raté à cause de l'amour du monde. Dis à ton voisin, sois trouvé fidèle. Sois trouvé fidèle. 3e point. 3e vérité. Toujours qu'on tire de l'histoire de Joseph. Notre infidélité provient de ce que nous cédons très souvent trop tôt. Nous cédons trop tôt au diable. Genèse 39, verset 10. Le verset 10 maintenant. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph. Dis avec moi tous les jours. Elle était en train de faire upopiazo. Hey! Elle était en train de faire upopiazo. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. La suite du verset. Et un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Je vous ai dit que méfiez-vous des endroits où il n'y a personne. Méfiez-vous des endroits où il n'y a personne. Surtout que tu sais qu'il y a un péché qui fait upopiazo derrière ta porte. Surtout que tu sais qu'il y a une femme qui fait upopiazo, qui est en train de t'importuner, qui veut rompre ta tête. Donc vous croyez qu'il y a que les chrétiens qui font upopiazo? Même le diable fait upopiazo. Et toi, tu en es conscient? Vous croyez que pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place les cookies? Tous les cookies pour récupérer en fait ta manière de fonctionner, pour récupérer en fait nos données. C'est pour te faire upopiazo. C'est pour en fait t'envoyer toutes sortes de choses pour t'importuner. Et pour t'amener parfois vers des achats compulsifs que tu n'aurais jamais voulu faire. Donc on a tellement upopiazo derrière toi que finalement tu as dit que je sais, je vais acheter. Finalement je vais acheter. Et après ils ont dit, sorte, moins 95%. Parfois on dit solde, moins 100%. Solde à moins 100%. Donc on donne là-bas. On dit là-bas que c'est suspect. Mais c'est upopiazo afin que tu ailles vers la chose. Et un jour, alors qu'elle était seule dans sa maison, pour faire sortir, qu'il était seul.
Il n'y avait aucun genre de la maison. La suite du verset. Elle le saisit par le vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la maison et il s'enfuit au dehors. Et donc voilà une dame qui est en train de courir derrière toi. Tonton Ludo, viens. Non, toi tu es Joseph. Toi tu es Joseph. Non, toi tu es un gars bien. Toi tu es un gars bien. Et donc, il y a la femme de Potiphar. Moi, mon mari me néglige. Mais vraiment. Depuis que l'hébreu il est arrivé dans cette maison, il pense seulement à prendre soin de sa nourriture. Il ne m'entretient plus. Alors qu'il y a Joseph qui est mignon. Il y a Joseph qui est beau. Et il est travailleur. Mais si je couche avec lui, ça va faire quoi? Je vais lui proposer cela. D'ailleurs, il n'y a personne qui m'entretient dans cette maison. Joseph, est-ce qu'on peut s'asseoir sur la terrasse pour discuter? Est-ce qu'on peut partager un peu? Mais Joseph, regarde, tu es un beau garçon. Tu es travailleur. Avec tes biscottos. Mais juste une seule fois. Bon, cède un peu une seule fois, on va voir. C'est juste à l'intérieur. Pour montrer l'exemple. Le lendemain. Mais hier, je t'ai dit, mon mari va pas savoir. Il ne sera pas au courant de tous les messages que je t'envoie. Les WhatsApp d'ailleurs, quand je t'envoie, tu effaces. J'espère que tu as effacé. Personne ne doit être au courant. Mais regarde comment tu es beau. Et en plus, hier, tu as fait un travail. Tu sais, je parle toujours de bien en toi devant mon mari. Ah ben oui, il manque toujours encore la promotion au-dessus. Je sais qu'il t'a tout donné, mais il y a encore au-dessus. Mais viens, on couche un peu. Mais une seule fois. Mais viens. Bon, donnez-moi le vêtement, vous aussi. Chaque jour, elle venait. Ou Popiazo pour te rompre la tête. Toutes sortes de flatteries. Les paroles mielleuses. Bon, il y a des Potiphar, il y a les Potipharos, les femmes de Potipharo. Il y en a également. Il y a les hommes, toutes sortes d'avances. Il va te faire tous les jours. Et en plus, il ou elle ne regarde pas au fait que tu sois marié. Il y a même certains, c'est quand tu es marié que c'est même encore plus intéressant. Dans mon pays de mon vieil homme, on les appelle les guépards. C'est un nom qu'on leur a donné parce que c'est une denrée en voie de développement. Donc il va augmenter dans les temps de la fin. Oui. Parce que vous voyez, les mariages en fait, il y a de plus en plus de divorces. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se marient et qui arrêtent. Donc il y a des femmes qui vont rester seules et des maris qui vont rester seuls. Donc dans le fait qu'elle soit seule, elle va aller chercher parfois dans des couples là-bas. Pour être au moins l'amant d'un monsieur. Et elle préfère même avoir cette position-là. Il n'y a pas de problème pour certaines femmes d'être deuxième, troisième, quatrième. À partir du moment où tu es l'époux et que tu m'entretiens, comme Jésus est l'ami fidèle, que tu es l'ami fidèle et que tu es avec moi pour certains temps, il n'y a pas de problème. Donc elles vont venir. Donc ne crois pas, monsieur ou madame, que le fait que tu sois marié est une sécurité. C'est faux. On a vu des hommes mariés qui sont tombés lamentablement. Des femmes mariées qui sont tombées lamentablement. Donc tu nous arrêtes ça. Tu restes prudent jusqu'au bout. Lorsqu'elle tire ton vêtement, tu lâches le vêtement et tu t'enfuis. Parce que devant Opopiazo, tu n'as que deux choses. Soit tu cèdes, soit tu t'enfuis. Soit tu te rompes la tête, tu libères, ou alors tu t'enfuis, tu pars. Et tu pars. Et devant l'impudicité, il n'y a qu'une seule issue pour ces enfants de Dieu. Il faut que je fuis. Il faut que je parte. On n'est pas en train de flirter. Il est en train de se dire dans la tête, c'est vraiment de mal. Et notre problème, c'est que parfois nous le rompons trop tôt. Nous laissons trop tôt. Nous abandonnons trop tôt. Tu sais trop tôt. Tu restes trop tôt. Du moins tu sais trop tôt. Et donc tu es trouvé infidèle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dit la parole de Dieu. Ça veut dire que dans tous les cas, ils vont te faire la guerre. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Nous le connaissons. Cherchant qui dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. En étant fidèle à Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec un attachement à Dieu ferme. Résistez-lui.
Où sont les Joseph de notre génération? Lorsque l'amertume vient frapper ou l'offense vient frapper à la porte de ton cœur, résiste-lui. Peu importe ce que ton mari a fait, je l'aimerai jusqu'au bout. Mon engagement était jusqu'au bout. Où sont les hommes et les femmes loyaux de notre génération? Loyaux de notre génération. Loyaux à notre attachement à Dieu. Où sont-ils? Des personnes fidèles à leur engagement dans le mariage. Seigneur, lève cette génération au milieu de nous. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistons-lui. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Ne lâche pas trop tôt. C'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Ne lâche pas trop tôt. N'abandonne pas trop tôt. Il y a plusieurs. Tu as cédé trop tôt à ces avances. Tu as cédé trop tôt à cette proposition de garder l'offense dans ton cœur. Tu as cédé trop tôt. Comme il a fait, comme il a dit, comme elle a dit. Tu as laissé l'amertume rentrer. Tu as laissé la jalousie rentrer. Tu as laissé la tristesse rentrer. Tu as trop considéré cette situation. Et la tristesse qui venait cogner chaque jour à la porte de ton cœur. Je suis la tristesse. Laisse-moi rentrer. Tu as laissé la peur rentrer trop tôt dans ton cœur. Il y a une destinée grande qui t'attend. Mais pourquoi tu laisses cette peur t'envahir? Fais-lui la guerre. C'est un esprit de courage que le Seigneur nous a donné. Un esprit de force. Et l'époux est avec toi. Il nous a destinés à briller. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de me lever dans ma génération? Pourquoi? La peur cogne à la porte de beaucoup d'enfants de Dieu. La vision, elle est claire. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu as du mal à te lever. On a peur. Pourquoi tu te laisses paralyser par cette peur? Vas-y. N'abandonne pas trop tôt. Ne cède pas trop tôt à cette peur qui vient. À ce découragement qui vient. Lorsque la peur vient, bien sûr, ça vient avec le découragement. Ça vient avec le renoncement. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne cède pas à ce découragement qui s'appelle Madame Potiphar. Qui dit, viens, reste avec moi. Qui dit, viens, couche avec moi. Je suis ton ami. Je ne te dirai rien à personne. Mais tu sais, l'histoire, je ne dirai rien à personne là. Ça finit toujours par exploser. Ça finit toujours par sortir. Et ça sort même sur le statut de quelqu'un. On fait avec les outils de notre époque. Parce qu'à la fin, finalement, elle allait dire à son maître que l'hébreu là, c'est lui qui a essayé, même si elle a diffamé. C'est lui qui a essayé d'eux. Voilà comment des personnes ont vu être à abréger leur lumière. Joseph aurait pu coucher avec elle. Elle aurait pu aller raconter également un même mensonge à son mari. Pour dire c'est lui toujours qui est venu même. Et en plus là, il a même vraiment fait. Parce qu'il y a les gens qui viennent dans ta vie même pour détruire ta destinée, si tu ne savais pas. Qui rentrent dans ta vie pour détruire ta destinée. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent, c'est la lumière qui arrive dans ta vie. Lorsqu'ils entrent dans ta vie, c'est la lumière qui rentre dans ta vie. Mais dans des personnes également, lorsqu'elles entrent dans ta vie, ce sont les ténèbres qui entrent dans ta vie. Et lorsqu'elles partent, la lumière apparaît à nouveau. Lorsque Madame Potiphar, qui était chaque jour avec lui là, lorsqu'elle est partie, lorsqu'il a fui, il s'est retrouvé en prison, sa lumière a continué à briller. Sa lumière a continué à briller. Même en prison, sa lumière a continué de briller. Donc n'aie pas peur de ce qui va se passer après. N'aie pas peur de ce qui pourra se passer après. N'aie pas peur. Ta lumière continuera de briller. N'aie pas peur. Elle continuera. Parce que tu as été trouvé fidèle à l'époux. Oh, c'est l'époux qui a fait la promesse. Ce n'est pas elle qui a fait la promesse. Ce n'est pas elle qui a dit la lumière, que Dieu a fait briller sa lumière et resplendir sa lumière au travers de toi et de moi. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas cette circonstance. Alors attachons-nous aux paroles de l'époux. Je termine avec ce point. L'infidélité et la déloyauté à Dieu provient de ce que nous avons perdu en vue, la récompense. Lorsqu'on est trouvé infidèle, c'est parce qu'à un moment de la vie, on a oublié quelle était la promesse qui nous était faite lorsque nous serons fidèles à notre Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 10.
Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, comme l'ont fait pour Joseph, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça, c'est dans un contexte particulier. Et il dit par la suite, mais toi, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et verset 11, qui n'est pas des moindres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église des Mureaux. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Tu n'auras pas à souffrir de la seconde mort. Mais pour cela, sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a une seconde mort qui arrive. Mais ce sera pour ceux qui auront renoncé. Pour ceux qui n'auront pas été allés fidèles jusqu'au bout. Pour ceux qui auront abandonné trop tôt. Le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, l'athlète, comme dit Paul à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu jusqu'au bout. L'athlète n'est pas récompensé s'il n'a pas couru jusqu'au bout. S'il n'a pas combattu, du moins, selon les règles. Et l'une des règles en athlétisme, c'est de courir jusqu'à la ligne. C'est d'aller jusqu'à la ligne lorsque tu fais un marathon ou une course de 100 mètres. L'objectif, il est là. Jusqu'au bout, Seigneur, j'irai. Je serai fidèle à toi. Lorsque on fait un match de football et que tu sors en plein match, tu n'auras pas la coupe. Hein? Sinon, ça risque d'être compliqué. Bon, on ne va pas parler de ça ici. On ne sort pas en plein match. Si tu sors en plein match, ça va être compliqué pour toi. Si il y a des forfaits. Il y a des forfaits qui existent. Si en plein marathon, tu t'arrêtes, c'est forfait. Tu as disqualifié. Il y a des personnes, tu n'arrives pas jusqu'au bout. Si en plein match de football, une équipe se lève et dit qu'elle sort, on te met 3-0 direct. On écrit forfait. Tu as perdu. En même temps, il y a des règles. Il y a des règles. Et si tu veux savoir, dans la marche, dans la vie chrétienne, il y a des règles également. Et l'une des règles, c'est d'avoir été fidèle jusqu'au bout. C'est d'avoir été fidèle jusqu'au bout au Seigneur. Et notre lumière brillera jusqu'au bout. Il y a des lumières qui ont commencé à briller et pouf, même des chrétiens. On a vu des pasteurs qui sont retournés dans le monde. Ils ont dit vos histoires de pasteurs. Vous savez, quand il y avait les infos sur ICC, on diffamait les églises. Il y a un pasteur qui a pris la parole. Il a fait une interview où il disait que bon, parfois il a prié pour des personnes. Mais il regrette pourquoi il a prié pour des personnes. Il a vu le Seigneur agir. Mais c'est comme si on avait payé le gars. Il vient dire maintenant, en fait, je ne sais plus si ce que j'ai fait était vrai ou pas vrai. Il y a des personnes, mon point c'est seulement, il y a des personnes qui renoncent. Des personnes qui abandonnent. Des personnes qui lâchent. Mais toi, tu ne lâcheras pas au nom de Jésus-Christ. Toi, tu iras jusqu'au bout par sa grâce. Tu persévéreras. Il y a une lumière. La lumière que le Seigneur va faire paraître, elle continuera de briller alors que tu demeureras fidèle jusqu'au bout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après cette fidélité que tu auras manifestée sur cette terre, il y aura encore une plus grande gloire qui est destinée à ceux-là qui iront jusqu'au bout et ne souffriront pas de la seconde mort. Ils régneront avec Christ pour l'éternité, de siècle en siècle, pour l'éternité avec lui. Et c'est ce que Dieu promet pour chacun d'entre nous qui allons demeurer fidèles. C'est ce que l'époux promet à l'épouse. Il nous promet un règne éternel pendant que nous demeurons fidèles. Alors soyons conscients qu'il y a une promesse éternelle qui est la nôtre. Et rien qu'à cause de cela, je serai trouvé fidèle jusqu'au bout. Alors je termine avec ce texte de Hébreux 12, versets 1 à 4. L'écrivain des aux Hébreux dit: c'est pourquoi nous aussi, nous qui sommes entourés ou environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Et courons avec fidélité
dans la carrière qui nous est ouverte. La suite. Ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur l'époux, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Jésus avait vu quelque chose, qui en vue de la joie, en vue du trône, en vue de ce qui lui était réservé, il a souffert la croix. Il a accepté le sacrifice. Il y avait une lumière, il y avait une gloire à venir. Il a méprisé l'ignominie. Et la récompense, c'est qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous également, considérons tout cela. Considérons tout cela. Pensez à celui qui a enduré toutes ces choses contre lui et contre sa propre chair. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que ne vous lassiez point l'âme découragée, que vous ne vous découragez point. Et enfin le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bien-aimé, le péché n'est pas trop fort. Ta fidélité sera trouvée au-dessus de cela. Le péché, le pouvoir du péché, la puissance de la tentation la tentation perd de sa puissance devant la grande loyauté et fidélité que nous pouvons manifester. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent te trouver fidèle à Dieu? La fidélité est une clé pour ceux qui prient. Parce que le roi des rois, l'ami qui est déjà fidèle, il veut que nous, en retour, nous soyons trouvés fidèles. Alors, il est engagé afin que nos lumières puissent briller également. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent briller encore, qui sont prêts à être trouvés fidèles, à aller jusqu'au bout avec lui, à ne pas céder trop tôt? Est-ce que les chants nous pouvaient monter? À ne pas céder trop tôt. À se dire, il y a une récompense, il y a une lumière qui doit paraître. Alors on va se tenir debout, on va juste prier. On va demander à Dieu cette grâce. Le péché ne sera pas trouvé trop fort. Nous serons trouvés loyaux et loyaux. Nous serons trouvés loyaux vis-à-vis de l'époux, fidèles à l'époux. Fidèle est son nom. C'est lui qui nous a appelés à lui est fidèle. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, il dit: c'est lui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est toi qui le feras, Seigneur. C'est toi qui feras briller cette lumière. Et toi qui es fidèle, tu voudrais que nous également, nous soyons trouvés fidèles. Alors ce matin, Seigneur, voici nos vies qui veut faire ta volonté. Seigneur, nous voici dans ta présence. En beaucoup de choses, nous avons laissé abandonner trop tôt devant l'importune des situations de ce monde, devant l'importune de la distraction de ce monde, devant l'importunité, Seigneur, de toutes les propositions de quitter le lieu secret de la communion avec toi. Parfois nous sommes lassés. Parfois certains n'ont même pas eu de moment d'intimité. On a fait les 21 jours. 7 ans, c'était tellement compliqué. Fidélité. Fidélité à notre Dieu. Seigneur, voici nos vies. Nous voulons marcher avec toi de manière fidèle. Il y a un protocole qui accompagne ceux-là qui sont destinés à briller. Il y a un secret qui accompagne toutes les personnes qui sont destinées à briller. Il y a un secret qui accompagne la réussite. Et ce secret, c'est d'être trouvé fidèle à toi, fidèle à Dieu. Alors nous voulons marcher, Seigneur, avec la conscience de ce secret. Nous voulons marcher, Seigneur, être une église qui marche en étant trouvé fidèle à toi, fidèle à ta volonté, fidèle à ce que tu veux pour nous, fidèle à ce que tu nous dis, fidèle à ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, voici nos vies. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent être trouvés fidèles à toi. Aïe, aïe, aïe. Les cabras santaraba. Est-ce que tu es en train de demander cette grâce? Il y a une lumière qui est en jeu. Est-ce qu'elle sera trouvée allumée?
Ne méprise pas ce péché. Ce n'est pas un moindre mal. Ce n'est pas un moindre mal de passer à côté de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un moindre mal de désobéir. Oh Seigneur, je t'en supplie. Nous demandons cette grâce ce matin. D'être trouvé fidèle à toi. D'être trouvé fidèle à ta parole, nous également. Parce que toi-même, tu es fidèle à ce que tu dis. Alors rends-nous fidèles. Trouve-nous fidèles. Trouve-nous loyaux. Trouve-nous loyaux. Nous avons besoin de toi. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon histoire. Je veux manifester ce que tu as prévu pour moi. Je veux accomplir les projets de paix et non de malheur que tu as prévu pour moi. Mais tu me dis, il y a un secret, celui de la fidélité à toi, celui de la loyauté, de ne pas me compromettre, de ne pas compromettre ma destinée pour un plat de lentilles comme Saül, pour un plat de comme Ésaü. Non Seigneur, je refuse. Pour compromettre mon histoire, la Kataya, céder aux avances des femmes de Potiphar ou des hommes Potipharo. Père, je refuse. Les Kabraka Kataya. Seigneur, je refuse. Devant toutes les tentations du siècle présent, devant le péché qui nous enveloppe si facilement, je préfère, à ma Père, aller à la prison et que ma lumière continue de briller dans la prison. Je choisis cela. Je choisis tes voies. Je choisis tes moyens et pas mes moyens. Ah, ma race Kataya. Joseph aurait pu rester et dire pourquoi je garde mon poste. Je préfère coucher avec la femme de Potiphar. Si je ne le fais pas, alors peut-être je perdrai la position. Peut-être je perdrai le poste. Mais Seigneur, je choisis tes moyens. Je choisis de rester fidèle à toi. Je choisis de te rester fidèle. Aya, Rakatama, Ikatata, Eyerebahaya. Rester fidèle à toi. Ma vie veut faire ta volonté. J'accomplirai tes volontés. J'accomplirai tes desseins. J'accomplirai ce que tu as prévu pour moi. Il y a une lumière qui est en jeu. Il y a une destinée qui est en jeu. Alors trouve-moi fidèle. Trouve-moi fidèle dans le temps. Lorsque viendra l'heure de départ, je serai trouvé avec toi. Lorsque viendra mon départ, un jour je partirai comme tous les hommes. Mais moi je partirai dans ta gloire. Je partirai avec toi dans ta gloire. Rakasikataya et Malesetaya. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah oui, voici les Kabrasa Rebahosa. Ta volonté. Est-ce que c'est ta déclaration? Est-ce que c'est ton désir? Si ce n'est pas ton désir, tu n'as pas besoin de le chanter. Ce n'est même pas en réalité un chant. C'est une prière. C'est une supplication. C'est un désir. C'est le cri d'un cœur, Seigneur. Ah oui. Le Seigneur t'appelle. Il y a quelqu'un, je suis en train de l'attendre. Il y a quelqu'un, Dieu t'appelle depuis à monter quelque chose, à ouvrir quelque chose. Et tu considères la chose comme moindre. En fait, tu considères ta désobéissance comme moindre. Oui, je l'entends. Alors qu'on est en train de prier. Ouvrir quelque chose. Ou bien servir à l'église. Ou bien ouvrir. Bref, il y a un ouvrage. C'est clair là. Pendant qu'on est en train de parler et de prier, tu vois même la chose. Le Seigneur me dit de te dire, obéis promptement. Fais-le promptement. Parce que c'est pour un temps. En fait, c'était pour un temps. Et que la fin de ce temps est en train d'arriver. La fin de ce moment est en train d'arriver. Et après, il faudra compter sur la miséricorde de Dieu pour rattraper l'année. Mais il me dit de te dire, là, tu es encore dans des années de grâce. Tu es encore dans des années où c'est possible. Vous savez, si Dieu t'appelle à briller dans le sport, quand tu atteins 52 ans, ce n'est pas le moment de briller. Ce ne sera plus l'âge en fait. Dans le sport, il y a un âge. C'est un exemple. Je ne sais pas si c'est le sport, mais peut-être quelqu'un c'est le sport à ce lieu. Mais c'est pour dire qu'il y a des saisons. Et pour la personne, tu es dans ta saison de grâce. Obéis, obéis. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah oui. Il faut que tu le fasses promptement. Cette année, c'est ta dernière année. C'est ta dernière année. Kamarabraskatamatora. Les kabrakasukataya. Imasalta brasantaya. Cette année, c'est ta dernière année. Ne deal plus avec la désobéissance. Il faut que tu obéisses. Tu
ne parle même pas d'un péché. Je parle de quelque chose que tu dois faire. Quelque chose que tu dois accomplir, que tu dois manifester. Sinon, demain, ce sera un blocage pour toi. La braka sokatama. Aya. Pour qui ta volonté. Ta volonté, ta volonté. Malébra. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton désir? Être faire sa volonté, être fidèle à lui. Et malo se katabra saltaya. Trouver fidèle, ne pas abandonner trop tôt, ne pas céder, ne pas relâcher. Il y a une espérance, il y a une lumière, il y a une gloire qui va être associée à ceux-là qui restent fidèles. Les katamando de Brasia, à ta volonté. Trouve-nous fidèles, une église fidèle, fidèle à Dieu, fidèle dans les temps de prière, fidèle à l'autel de prière que le Seigneur a dressé pendant ces 21 jours. Il a dit l'huile ne manquera jamais sur l'autel. Église, notre percée dépendra de l'obéissance à cette parole. L'huile à l'obéissance à ce que les maisons de prière devront continuer de sortir de cette église. Trouvez fidèle dans la prière, fidèle dans le lieu secret, ta volonté. Et nous voulons le faire. Nous voulons marcher, l'épouse est fidèle au maître. Et nous voulons rester, demeurer dans les lieux secrets, appeler tes desseins à manifestation. La gloire de cette église passera à ce que l'autel de prière de l'église sera continuellement chauffé tous les jours. Rakata, ta volonté, c'est de ta volonté que nos hôtels également personnels soient trouvés tous les jours avec de l'huile, nos moments d'intimité, de seul à seul. Oh Rabba Santaya, ce ne sera pas un moindre mal pour toi de ne pas avoir eu un temps d'intimité un matin, un temps d'intimité et de romance avec Dieu chaque jour. Aïe, ça c'est ta volonté, que nous soyons trouvés dans sa présence. Ce ne sera pas pour toi un moindre mal. Tu diras, comment ferais-je un aussi grand mal de ne pas être trouvé dans le lieu secret? Ça deviendra pesant pour toi, pesant pour toi. Aïe. Je veux faire à ta volonté. Oh, les carabas. Ah, je veux faire encore une fois ta volonté. Moi, je veux faire ta volonté. Oh, c'est mon désir. C'est une prière, ce n'est pas un chant. C'est un soupir, c'est un gémissement. Ah oui, je vais être trouvé fidèle au roi, fidèle à l'époux, fidèle à l'époux. L'épouse doit être trouvée fidèle à l'époux. L'époux, il a tout. Il veut le donner à l'épouse. Il veut équiper. Il veut voir sa gloire resplendir sur son épouse. Alors, c'est une erreur que d'être l'épouse d'un grand roi et de ne pas briller. D'être l'épouse de le roi et de ne pas vivre à la dimension du roi. De ne pas être assis à la table du roi. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais moi, je vais marcher dans la fidélité à ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, réveille une église fidèle à toi. Non plus une église prostituée avec les choses de l'extérieur. La génération Josué est là, celle de l'obéissance à Dieu. La génération qui est fidèle aux instructions. Lorsque tu vas dire, faites 7 fois le tour, on fait 7 fois de tour. Même lorsque je ne comprends pas, je suis trouvé fidèle. Même lorsque je ne sais pas, je suis trouvé fidèle. Tu as des moyens que parfois nous ne comprenons pas. Toi, tu es le Dieu fidèle. C'est toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Alors, Père, accorde-nous la grâce de marcher, nous, avec fidélité, avec loyauté, en obéissant à ta volonté tous les jours. Merci pour cette église que tu lèves, Seigneur, au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, il y a quelqu'un qui est en ce lieu, qui est là ce matin. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Il y a une personne qui s'était éloignée, comme Démas,
Les personnes fidèles vont jusqu'au bout. Vont jusqu'au bout. Les bons amis seront trouvés au bout de nos vies. On les retrouve, nos meilleurs amis. Ce sont eux qui nous accompagnent. Ils sont trouvés fidèles jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Il y a une personne qui s'était éloignée. En t'éloignant, tu as démontré ton infidélité. Démas avait abandonné Paul pour l'amour du monde. Peut-être l'amour du monde était rentré dans ton cœur. Peut-être l'offense était rentrée dans ton cœur. Peut-être la peur du lendemain était rentrée et tu voulais utiliser tes propres forces. Mais Dieu ne te condamne pas. Il dit, je désire que le pécheur se répande. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Alors ce n'est pas Dieu qui amène les gens en enfer. C'est parce que les gens eux-mêmes, les personnes elles-mêmes, elles décident d'y aller. Mais Dieu voudrait que le pécheur se répande et qu'il vive. Le projet de Dieu a toujours été un projet de vie abondante. Alors si tu es concerné par cet appel ce matin, Dieu te parle à ton cœur. Reviens à moi de tout ton cœur. Approche-moi de toi, approche-toi de moi à nouveau. Et moi je m'approcherai de toi. C'est pour une relation que je t'ai suscité et non pour une religion et non pour seulement des dimanches. Il y a une histoire à écrire avec toi. Il y a une destinée à enfanter avec toi. Il y a des projets à accomplir avec toi. Amen. Alors c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Alors s'il s'agit de toi, tu vas juste lever la main pour dire, je veux qu'on prie ensemble là. Est-ce qu'il s'agit de toi? On va prier ensemble. Tu t'es éloigné, tu veux revenir ou tu n'as jamais dit oui à Jésus. On va prier ensemble ce matin. Il s'agit de qui? Il s'agit d'une personne ce matin qui est là et qui veut commencer une histoire avec Dieu. Alléluia. Alors je ne vois pas de main levée, on peut rendre grâce à Dieu. Amen. Rendre grâce à Dieu pour une église fidèle, pour des personnes en Christ, Dieu, mais également parce que nous allons continuer à sortir pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là et qui ont besoin d'entendre ce type de message pour revenir à Dieu, pour revenir à celui-là qui veut faire briller leur lumière. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.